Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire des chapitres de One Piece, disponible légalement gratuitement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus, ainsi que sur le site Glénamax de Glénat. Voilà, traduction officielle et tout ce que tu veux. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 1085, qui, ma foi, est très intéressant. Oui, mais avant, petit instant auto-promo, Arena, mon manga slash webtoon, disponible en librairie en format papier, tome 1 et 2 déjà dispo, le tome 3 arrive ce mois-ci le 16 juin dans les librairies. En attendant, la saison 2 du webtoon ainsi que la saison 1 est diffusée sur la plateforme de webtoon Ono. Le lien est dans la description. Vous y allez, c'est de ma part, régalez-vous. Mettez des likes dessus l'application pour que je sois dans le top 10 et ça serait incroyable, mais qu'on soit top 1, ça serait cool. Et puis voilà, place à la review. Oui. Bon, un chapitre 1085, très intéressant, aussi bien sur le fond que sur la forme, on va dire. Bon, je vais quand même reparler un petit peu de la hype autour de One Piece. Sur un chapitre comme ça, là, la hype est justifiée. Voilà. Le problème, c'est que les gens... Enfin, le problème, c'est pas un problème, faites ce que vous voulez. Mais je trouve qu'on est trop dans l'anticipation avec One Piece. Et du coup, au moment où les trucs arrivent, eh ben, j'ai l'impression que ça perd un peu d'intensité. J'ai l'impression qu'il y a eu moins de folie sur ce chapitre que sur les deux chapitres précédents, alors que les vraies dingueries, a priori, dingueries entre guillemets, se passent là. Enfin bref, c'est une petite réflexion comme ça, je vais pas encore me retrouver dans une sauce Twitter, pour rien, attention, même si ça fait des vues. Bon, chapitre intéressant parce qu'on a quelques bribes d'informations sur le fameux siècle oublié, et aussi sur le personnage de Im, a priori c'est plutôt Imu, qui est toujours aussi énigmatique, mais qui rajoute quelques petits éléments qui nous permettent de commencer à essayer d'imaginer des choses. Bon, on n'a pas entendu, les fans de One Piece n'attendent pas qu'il y ait des indices pour commencer à imaginer des choses, hein, mais bon, là pour le coup c'est plutôt intéressant, parce que nous avons là une entité, parce qu'on sait pas trop si c'est un homme ou une femme, donc je vais parler d'une entité, hein, qui représente, parce qu'il y a une entité, hein, qui représente le pouvoir suprême dans l'univers de One Piece, qui n'est pas censé exister a priori, hein, parce que personne n'est censé s'asseoir sur le fameux trône vide, et finalement, le trône vacant, je crois qu'ils appellent ça comme ça, et elle s'assoit dedans, donc elle révèle à Cobra qu'il y a effectivement quelqu'un qui dirige réellement le monde de One Piece. Et ce qui est intéressant, c'est comment elle se met à parler. Bon, je dis elle, bah, c'est une entité, ouais. Elle dit oui, mou, du coup. C'est pour ça c'est bizarre, Imu, elle dit mou. Et lui fait ah, j'ai déjà entendu ce mot Imu. C'est un peu bizarre comme formulation, mais bon, j'imagine que c'est dû à la traduction, je ne sais pas trop. Donc, a priori, elle parle d'elle-même à la troisième personne. Ça, c'est plutôt intéressant. Parce qu'en général, c'est un signe d'arrogance ultime de parler de toi à la troisième personne. Hein. Parce que, comme je disais, le chef a dit que, voilà, je le fais des fois, j'avoue. Mais quand même, c'est une preuve d'arrogance. Alors, soit on va partir dans le délire, ah oui, mais ça se trouve, elle a plusieurs personnalités. Je sais pas si ça a été dit, mais j'imagine que ça a été dit. Ça se trouve, c'est plusieurs personnes en une. Ça se trouve, les 20 rois, ils ont fusionné. Il s'est passé des dingueries. C'est tout à fait possible. Déjà, chez les Américains, il y a... Même pas que chez les Américains, il y a la théorie comme quoi Barbe Noire, en fait, ils sont plusieurs dans sa tête. Parce qu'à un moment donné, je sais plus comment s'appelle la ville, juste avant qu'ils se taillent à Skypea, il y a Zoro et Luffy, ils font non, c'est pas il, c'est plutôt eux. En fait, c'était évident que... Il y en a qui vont très bien comprendre de quelle scène je veux parler. Alors, c'était évident qu'ils avaient bien capté que Barbe Noire était avec son équipage. C'est pour ça qu'ils disent non, mais c'est eux. C'est pas, il est pas tout seul. Il y a des gens avec lui. Ça veut pas dire qu'ils sont plusieurs dans son lui-même. Ça n'a aucun sens. Enfin bref. Donc, je pense plutôt, personnellement, que le fait que la Imu parlait à la troisième personne, c'est plutôt un signe d'arrogance ultime. Alors, c'est-à-dire, je ne suis pas une personne, je suis une entité, je suis le pouvoir. Je suis Dieu, si tu veux. Donc, je parle de moi-même à la troisième personne, parce que je me respecte tellement que moi-même, je me tutoie pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ma phrase est débile, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, pour moi, si tu vois que dans le délire des dragons célestes qui se croient... J'allais dire qui se croient, j'essaie d'arrêter de dire se croient, ça fait mongolien. Qui se croient au-dessus de tout le monde, qui sont hyper arrogants, hyper imbus d'eux-mêmes, et qui considèrent tous les autres comme du caca, ce serait logique de penser que la personne au-dessus de ça se prend encore plus pour plus sacré qu'elle le l'est. Donc ce petit indice est plutôt intéressant aussi. Donc on est face
à une entité qui est a priori bouffie d'arrogance, et qui est profondément donc du coup malfaisante. Donc du coup c'est plutôt intéressant d'avoir ces petits indices-là. L'autre truc intéressant, c'est dans la représentation dans le chapitre. Alors, j'ai toujours autant de mal avec le découpage d'Oda, mais en tout cas, graphiquement, j'aime bien les idées qu'il y a dans ce chapitre. C'est-à-dire qu'à priori, on voit que le Gorosei se transforme en créature bizarre, qu'on voit pas trop ce que c'est, on voit juste des silhouettes. Et il y a aussi le côté, comment dirais-je, même Imu-sama, on sait toujours pas ce que c'est exactement. On voit qu'à un moment, elle a l'air de se transformer en gros monstre et de bouffer le feu de sabot, mais on sait pas trop ce que c'est. Et j'aime bien la représentation, parce que quand tu mets en parallèle avec ce que dit Sabot, il fait « Ouais, je savais pas que le gouvernement mondial, en fait, c'était l'enfer ». Et donc, je trouve que dans le dessin, il y a un petit côté un peu satanique, un peu démoniaque, qui est plutôt sympathique et qui fait sens avec le délire de gouvernement un peu, de pouvoir secret, de pouvoir caché, ce côté occulte dans One Piece, ce côté ésotérique dans One Piece, qui est plutôt sympathique. C'est ça, parce que c'est un qui fait l'intérêt de la mythologie de One Piece, c'est qu'on sait pas tout, c'est qu'il y avait des trucs qui sont cloisonnés, qu'on n'a pas le droit de savoir, et du coup on rentre un peu dans ces loges, si on peut employer le vocabulaire qui va avec ce genre de théorie bizarre, et ben là on rentre vraiment dans le délire, c'est-à-dire que même quand Cobra se fait pourfendre par une flèche, est-ce que c'est une flèche ou est-ce que moi je vois une queue d'un diablotin, tu vois. Il veut pas faire le mec qui fait les Illuminati, tout ça, mais vu la thématique, une des thématiques dans One Piece, c'est ça, c'est on nous ment, on nous cache des choses, le gouvernement, enfin le pouvoir est profondément malfaisant et démoniaque, et là pour le coup on a vraiment une représentation un petit peu démoniaque, c'est des espèces de créatures informes, et en plus il y a une queue de diablotin, il y a le secret, il y a le pouvoir absolu qui est derrière, il faut pas ça, le côté tabou, le côté t'en as trop vu, tu dois disparaître. On est clairement dans cette thématique-là. Et le côté graphique, enfin représenter ça graphiquement, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouvais ça sympathique. Le côté qu'on comprend pas tout ce qui se passe, mais on sait qu'il se passe des trucs de fou. Tu vois ce que je veux dire? Bon, aussi évidemment, nous avons pas mal d'infos. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme des vraies informations en fait. Parce que là, on apprend juste globalement que les poneglyphes n'étaient pas censés être répartis sur la Terre. On apprend qu'elle cite les pirates en dernier, en mode non mais la piraterie qui parcourt le monde, ça casse-couille, mais a priori c'est pas le problème. J'ai l'impression que la piraterie c'était vraiment secondaire. Le vrai problème c'est qu'il y a des poneglyphes et il y a des scientifiques qui cherchent la vérité sur le siècle oublié, et que les pirates finalement c'est qu'une broutille. Il y a aussi la révélation comme quoi c'était Nefertari des Lily. On apprend, Imu-sama explique que les dés, en fait, c'est une espèce de particule qui fait partie du nom de leur... Enfin, c'est comme ça qu'ils nommaient leurs anciens adversaires durant le siècle oublié. Et que finalement ceux qui le portent encore aujourd'hui ne sont sont plus ou moins leurs descendants et sont des coquilles vides qui ne connaissent pas la signification du nom. Alors j'imagine que le terme coquille vide, on peut encore partir dans diverses théories en mode oh là là, est-ce que ce sont des réincarnations et qui en fait ils doivent reprendre conscience de leur mémoire pour pouvoir battre le méchant ou un truc comme ça. Est-ce qu'à un moment donné Luffy en tant que Joy Boy, va avoir la mémoire de Joy Boy, ils vont nous sortir un bail, genre oui, la mémoire à l'attaque des titans, hein, la mémoire des possesseurs de fruits de démons s'incarne dans dans le prochain porteur, pourquoi pas, ils peuvent nous sortir un délire comme ça, hein. Je pense qu'on peut partir dans des théories là-dessus, j'imagine qu'il y en a déjà, parce que j'ai vraiment pas regardé là du coup, mais c'est plutôt intéressant ce délire, et puis il y a Cobra qui nous sort aussi, nous sommes tous des dés. Alors il parle de qui? Il parle des habitants d'Alabasta, où il parle de lui et Sabot, c'est-à-dire il fait quand il dit ça, est-ce qu'il parle de toute sa famille, ou il se parle de Sabot, toi et moi on est des dés, nous sommes tous des dés, c'est-à-dire que le monde entier est en réalité des dés, et puis là on voit une scène juste après où Sabot a un flashback, où il pose la question, ah, c'est marrant que vous avez tous les deux un dé dans votre nom de famille, c'est bizarre, et Ace lui fait, bah si tu veux on peut t'en donner un, tu vas s'appeler Sadebo, et puis tu vas vendre des sandwichs, putain la blague elle est incroyable. Bref, donc il y a un petit foreshadowing de génie en mode oui mais tout le monde, vous êtes tous des dés en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est tous les ennemis du gouvernement finalement. Donc finalement, qu'il y ait un dé ou pas, est-ce que ça compte? Moi j'imagine que le dé ça doit dire défiant, déviant, un truc comme ça, à un moment donné. Donc il faudrait l'explication de c'est quoi ce fameux dé, et quel est le rapport avec le One Piece. Parce que là pour l'instant, je suis désolé, hein.
C'est quoi le rapport avec le One Piece? Alors j'imagine qu'on peut faire des liens, mais pour le moment, on sait que les poneglyphes, a priori, bah, les rois de poneglyphes mènent vers le One Piece, mais quel est le rapport entre le One Piece et le siècle oublié? Pour l'instant, c'est pas tout à fait clair, j'imagine qu'on aura la réponse au moment de la révélation de ce qu'est le One Piece, mais quand même, je trouve ça, tout ça est bien touffu. On n'a pas réellement de vraies réponses pour le moment. On a des petits indices, on a des petites graines, mais en vrai, la vraie révélation, c'est vraiment l'aspect démoniaque du Gorosei et de Im-sama, finalement. Elle est là, la vraie révélation, parce que dans les infos qu'on a, c'est juste, on rajoute du mystère au mystère, encore une fois, et je ne m'en plains pas, mais il faut savoir raison garder. Et là, il n'y a pas de révélation de fou, en réalité, concrètement dans ce qu'ils disent. Oui. Et il y a un dialogue intéressant, d'ailleurs, que j'ai oublié d'évoquer, mais je vais l'évoquer maintenant, c'est, il y a le Imu-sama, elle se dévoile à Cobra, et elle fait « Bon, je vais répondre à ta question, mais tu vas répondre à mon autre question. De quel nom était signée la lettre ?» Et il dit, et quand il dit Nefertari D Lily, elle fait D, et là il se fait tuer. Donc ça veut dire que le D, en fait, c'est une marque de défiance. C'est-à-dire que si tu mets, c'est-à-dire qu'à la base, elle n'avait certainement pas le D dans son nom, la Nefertari Lily, mais comme elle a décidé de se rebeller contre l'Alliance des 20 rois et le nouveau gouvernement mondial, elle a dit, bah, pour marquer ma défiance à ce gouvernement mondial, et pour savoir que je connais la vérité et que je me dresse contre ça, je vais à présent m'appeler Nefertari D. Lily. J'imagine qu'on part sur un délire comme ça. J'imagine que c'est un délire comme ça. Genre, vas-y, pour montrer que je suis contre vous, maintenant je m'appelle D. Donc n'importe qui, si cette théorie, je ne peux pas appeler ça comme ça, mais si je comprends bien le délire, ça veut dire que n'importe qui décide d'entrer frontalement en guerre, en révolte contre le gouvernement, peut s'appeler D. Voilà. Ça, c'est intéressant. Si c'est ça, ça peut être très intéressant. Que finalement, faut pas attendre un sauveur, c'est que n'importe qui est un D. C'est pas mal comme délire. Oui. Il y a aussi une case assez énigmatique, mais en même temps pas tellement. C'est qu'à un moment donné, Cobra, juste avant quand il se sacrifie, même s'il est déjà cané, quand il se sacrifie pour permettre à Sabo de s'enfuir, il dit un truc et il récite a priori les derniers mots de la lettre de Nefertari des Lily. Et il fait protéger les poneglyphes. Et quand il dit les poneglyphes, apparemment, il y a un gros grognement au-dessus qui essaye de cacher la case, mais apparemment, on arrive à la lire. Qu'est-ce qu'il veut cacher de plus? Protéger les poneglyphes et hisser le drapeau de l'aube sur le monde. Bon, bah, il y a un rapport avec le soleil, très certainement, hein, comme tout le monde le dit depuis... depuis des années et des années. Hein. Attention! Oh, Luffy, un chapeau de paille, les chapeaux de paille, c'est pour protéger du soleil. Un sourire à l'envers, ça fait un soleil qui se lève. Oh mon dieu, Joy Boy, oh la joie, le soleil l'aube, oh le dieu soleil, Nika, oh là là. Bon, on le savait, ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que des fois, je balance des trucs et j'ai oublié ce que je voulais dire à la base. Ce que je voulais dire à la base, c'est que, est-ce que le cri qu'on voit qui couvre la bulle où Cobra évoque les poneglyphes, c'est pour cacher une information, ou au contraire, c'est pour nous donner une information? C'est que Cobra déclame la fin de la lettre de Nefertari Lily, ces derniers mots, et j'ai l'impression qu'à l'entente de ces derniers mots, il y a une créature, probablement Im-sama, qui se met à hurler. Genre, non, tu n'as pas le droit de prononcer ces paroles, je hurle parce que ces paroles, quelque part, me blessent, et tu vas prononcer un interdit, tu vas prononcer un tabou. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que la case est là pour cacher une information, je pense que la case est là pour nous donner une information. Bon, et évidemment, il reste Wapol, qui a priori a tout vu. On sait pas exactement ce qu'il a vu. Est-ce qu'il a vu juste les formes monstrueuses de Imu-sama et du Gorosei? A priori, c'est des formes monstrueuses, on sait pas encore. Hein. Connaissant Oda, ça pourrait très bien être des formes un peu clownesques. Ça s'est déjà vu, ça se verra encore, on va dire pourquoi pas. Et du coup, il se retrouve à s'enfuir. Alors, je sais même pas si on avait capté, si les gens avaient capté que c'était lui qui avait vu tout ce qui s'était passé. Mais il s'enfuit par prévention. Oh, j'ai vu des trucs que je devais pas voir, je me casse. Vivi qui s'incruste. Quel va être leur rôle dans la suite de l'histoire? Je suis très très curieux de le savoir. J'ai pas grand chose à dire là-dessus ou à théoriser, mais je suis très curieux de voir ce qui va se passer. On a juste l'explication de pourquoi Vivi se retrouve avec Wapol chez le cormoran, là. C'est pas un cormoran d'ailleurs, c'est autre chose. Un pélican. Morgane qui fait les news. Oui. Bon, maintenant, la question à se poser, c'est quel est le rapport entre ce qu'on vient de voir là
et ce qui se passe actuellement sur Egghead. Comment, à un moment donné, les trucs vont se croiser. Parce qu'ils vont forcément être amenés à se croiser, parce que pour l'instant, on a plein d'histoires en parallèle. Le moment que moi, personnellement, j'attends, c'est quand toutes ces histoires en parallèle vont bifurquer pour ne former plus qu'une seule intrigue. Comment tout ça va se mêler? Est-ce que ça va se mêler par rapport aux deux gars qui ont tapé le... On sait pas s'ils l'ont tué, hein, pour le coup, qui ont tapé le dragon céleste et qui se sont revendiqués appartenir à l'équipage de Luffy, à la flotte de Luffy. Est-ce que ça va jouer dans la balance? Est-ce que ça a un quelconque rapport? Est-ce que du coup, de par le fait de ça, Luffy va devenir une cible prioritaire? Je sais pas, sachant qu'il est déjà considéré comme un empereur, et que ces événements se sont passés a priori au moins un mois, si je dis pas de bêtises, au moins un mois dans le passé. En tout cas, quelques semaines dans le passé. Et ça n'a pas l'air d'être devenu la top priorité. Donc, comment cette information qu'on nous a donnée va entrer en compte dans l'intrigue sur le long cours? Je suis très curieux là-dessus. Voilà. Donc, à part ça, un très bon chapitre pour une fois. Enfin, pour une fois, je dis ça, attends, mauvaise formulation. Me tombez pas dessus, c'est pas ça que je voulais dire. Un très bon chapitre. Pour une fois, je comprends la hype autour, parce qu'il y a eu des choses très intéressantes. Il n'y a pas eu de véritable... Si la seule véritable début de révélation, c'est un peu sur le Gorosei qui apparemment a des capacités de se transformer, donc ce ne sont pas juste des bureaucrates qui décident de faire des trucs, apparemment ce sont des véritables entités capables de faire du sale de leur côté, même si elles obéissent à Imusama. Donc j'ai bien aimé, encore une fois, j'ai bien aimé la représentation, le côté un peu satanique, le côté un peu démoniaque, le côté occulte, ésotérique de ce Gorosei. Voilà, j'ai bien aimé le délire. Voilà, c'est vraiment le côté, le gars on sait trop, faut le buter, faut pas qu'il révèle la vérité, parce que s'il révélerait la vérité, a priori... D'ailleurs, pourquoi ils ont peur que cette vérité... Je repars dedans. Pourquoi ils ont peur que cette vérité éclate, finalement? Parce que, admettons, allez, tous les pays du monde apprennent que le gouvernement mondial n'est pas forcément légitime et qu'ils ont effacé l'histoire. Bon, et alors, ça va changer quoi pour la vie du kidam moyen? Est-ce que le kidam moyen va dire « je mets mon gilet jaune, je vais tout casser ?» Ça serait difficile, parce que les mecs, ils vivent sur des îles, déjà. Donc imaginez une révolution à grande échelle sur une planète aussi éclatée, dans le sens où il y a un pays qui est là-bas, un autre pays qui est là-bas, et puis pour se rejoindre, c'est une galère pas possible. C'est très très bizarre, de base, mais là, c'est moi qui réfléchis trop pour rien, j'imagine. Mais même, pourquoi ils ont peur que cette vérité éclate? Parce que peut-être que dans cette vérité, il existe un moyen de les détruire. Tu vois, c'est pas juste, non, on garde le secret pour garder le pouvoir, c'est pas juste aussi simple que ça, c'est que dans le creux de cette vérité, ça révélerait peut-être le moyen de les défaire. C'est pas juste, ah, ils nous ont caché des trucs, brûlons tout, révolution. Non, ce serait trop simple. Il y a sûrement un élément spécifique, et peut-être que c'est le One Piece du coup, qui leur permettrait de renverser ce pouvoir. Donc le One Piece c'est certainement la clé de ce truc-là. Bon là j'invente rien, hein, je suis les lignes. Le One Piece c'est peut-être une arme, un artefact, quelque chose qui permettrait de détruire ce pouvoir-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'il soit découvert, et c'est pour ça qu'ils veulent pas que le secret du siècle oublié soit raconté. Voilà, je pense que c'est ça. Mais on verra bien. Bref, très bon chapitre. Hâte d'en savoir plus, hâte de voir comment ça va tout ça va converger à un moment donné. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette semaine. Pouce bleu, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.